pratique du sport en République démocratique du Congo, de plus en plus, surtout avec les sports des combats, oui, les sports des combats va bien et vont également bien à l'image de la République démocratique du Congo. On parlerait de la boxe, on parlerait du karaté, on va également parler du taekwondo, du kickboxing. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous attarder sur les taekwondo, pas la version World ITF, mais nous allons parler du taekwondo ITF. Le taekwondo ITF, un peu plus spécifique, on va le dire aussi, ça se pratique ici en République démocratique du Congo. L'autre version, on va chercher à en savoir un peu plus sur son implantation, son existence, sa pratique, son évolution également dans les temps, d'autant plus que les athlètes de la RDC commencent également à prendre part dans des compétitions au niveau international. Pour parler de cette discipline, ici en RDC, quoi de plus normal, nous retrouvons en face des dirigeants. Les dirigeants de cette fédération de la République démocratique du Congo, de taekwondo ITF, Monsieur le Président Willy Makengo est des nôtres. Monsieur le Président, bienvenue. Merci. Merci. Vous allez bien? Très bien. L'ITF taekwondo se porte également bien ici en RDC? En tout cas, tout à fait bien. Tout à fait bien. Ouais. Allez, on va en savoir un peu plus, hein, parce qu'on n'en sait pas trop. Vous allez nous apprendre sur l'existence de cette fédération et de cette discipline ici en République démocratique du Congo. Vous vous êtes fait accompagner, bien sûr, de votre secrétaire général, M. Dinganga Augustin. En forme? Oui, en super forme. Hein. Les patrons de l'administration. Oui. Les textes, c'est vous. Oui. Oui. Nous sommes là. En forme? En forme. Voilà. Je suis curieux. Je vais d'abord, avant de m'attarder sur le président, et j'aimerais bien, la fédération, les documents existent déjà? Vous êtes formel? Nous sommes formels. Nous avons tous les documents possibles, que ce soit sur le plan de la Fédération mondiale, sur le plan de la Fédération africaine. Ici, même manière du Congo, nous avons l'avis favorable. Et puis, le deuxième document qui nous met en charge avec l'État congolais, nous avons tout. Nous avons tous les documents possibles. C'est dans ces trucs ici. Tous les documents sont là. Tous les documents sont là. Ça, c'est tout bien. Est là. Avis favorable. Avec le ministre Tchembo, nous avons l'agrément. Toujours avec le ministre Tchembo, nous avons le F92. Nous avons l'inscription au niveau de la Fédération mondiale, ITF Administration de Londres. Et puis nous avons ITF-A. International Taekwondo Fédération Africa. Donc, de ce côté-là, en tout cas, il n'y a pas de match. Oui. Bon, les matchs commencent. Oui. Et avec moi sur ces plateaux, oui. Parce que, Monsieur le Président, j'aimerais bien, cette fédération existe depuis combien de temps déjà? La fédération existe, ça fait maintenant 3 ans. 3 ans? Non, même 4 ans. 4 ans cette année. Non, cette année 2004, c'est depuis 2020 qu'on a été autorisé à fonctionner. Ça fait 4 ans. Mais vous existez également dans l'informel avant? Dans l'informel... Donc, c'est-à-dire que vous n'aviez pas encore de documents? Oui, on n'avait pas encore de documents, mais on a réuni tous les documents requis par notre gouvernement. Mais avant que vous mettiez en place cette fédération, vous avez quand même un écho ou... de l'existence de l'autre version de taekwondo. Si, on était tous là-bas. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'avais commencé avec le judo. Passionné des arts martiaux? Oui, passionné. Je faisais le judo avec le feu colonel Alamba. Il y a beaucoup de gens. C'était à Bidokan. Et puis après, lorsque Alamba a eu des problèmes, on a prétendu qu'il y avait une brigade rouge, alors on s'est retiré. C'est alors que j'ai embrassé le taekwondo. Taekwondo. Et j'ai été pris en charge par Maître Koso à Bandal. À sa mort, on a continué avec Maître Gabon, Maître Dinang, et ainsi de suite. On était dans le taekwondo. Qu'est-ce qui a fait révolter? Révolter, non. Quelles sont les raisons? On a senti que il y avait trop de coteries. Du genre? Du genre, donc... Ça bénéficiait juste à un camp? À un camp. Pas à l'autre? Notre voix ne comptait pas.
on a sollicité à plusieurs reprises qu'on puisse faire une sorte de conciliation. Comme ça n'a pas été, on s'est dit, bon, nous, on essaie un peu d'entrer dans la dissidence. La dissidence qui vous a conduit aujourd'hui à la mise en place de cette fédération. Une fédération que vous sentez... qui existait depuis 1974. L'ITEF a existé depuis 1974 avec Maître Park. Maître Park, c'était l'aîné de celui qui a introduit le WT. Donc, après sa mort, Maître Park, l'aîné là est mort. C'est alors que son petit frère est venu avec le WT. Donc, le WT existait après la mort de celui qui avait introduit depuis 1974 l'ITEF. Vous restez quand même une même famille, on va le dire. Parce oui, que, on n'a pas... C'est ici les deux frères et puis la continuité ici... Oui, c'est comme... même dans le karaté, il y a tel karaté, il y a les cookies. Donc c'est la même famille. Mais, et puis c'est tous coréens. C'est un sport coréen. Et même les fondateurs, peut-être j'anticipe, on était en Corée du Sud, au championnat. On a eu à rencontrer le fils du fondateur. Et là, on a mis ensemble et le WT et l'ITEF. Donc c'est une même famille. Vous êtes bien ressourcé de votre voyage en Corée? Si, très bien ressourcé parce que on était il y avait 42 pays qui avaient participé à ce championnat. Sur les 42 pays, il n'y avait que 2 pays africains, la RDC et l'Éthiopie. Pourquoi? Mais ailleurs, c'est pas... Ça intéresse peu. L'ITF intéresse peu. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, on a constaté que c'est bien ces 2 pays. D'abord, nous, les Congolais, s'est demandé d'où venaient. Nous venons du Congo. Ils ne connaissent pas le Congo. Ouais, nous étions l'objet de curiosité. Ah bon? Ouais. Bien que l'Afrique a au moins 54 pays, mais ils ne connaissent pas le Congo. Non, mais ils ne connaissent pas le Congo dans cette discipline-là, certainement. Non, non. Dans la pratique. En tout cas, la plupart des gens qui étaient là, en tout cas, le Congo, c'était la première fois. Vous en avez profité pour vendre l'image du pays? Oui, on en a profité parce qu'on avait même des drapeaux, des drapeaux. Et puis, eux, ils pensaient plus, lorsqu'on parle de l'Afrique, ils pensent plus à l'Afrique du Sud. Ah bon, on comprend, l'Afrique du Sud, mais mais le reste des pays, Nigeria, Congo, Brazza, Rwanda, tout ça, en tout cas, ils ne connaissent pas. Beaucoup de responsabilités par rapport à cette réalité. Vous avez intérêt à porter haut l'image de l'ITEF. C'est ce qui a fait que, c'est ce qui a milité pour que le gouvernement, à travers le ministre des Sports, puisse vraiment nous accompagner jusqu'à en Corée. Sur les 42 pays, il n'y avait que 2 pays où on parle français. Le reste, c'est l'anglais et leur patois local, quoi. Vous y connaissez un peu en anglais, j'espère? Oui, c'est grâce à ça qu'on s'est débrouillé. Le peu de notions qu'on a acquises à l'école, ça nous a servi. Ah ben, ça m'a servi. Voilà, c'est très, très Donc, important. Donc, il y a la Belgique et le Congo, la RDC. Belgique-Congo, Belgique-Congo, on sent la RDC du côté français, quoi. Parce qu'il y a les Flamands et les Wallons. Ouais. Et puis, mais quand on voit la Belgique et le Congo, donc, on comprend déjà... Oui, mais le président de la fédération belge est d'origine allemande. C'est un Allemand. Mais, et puis, nous allons vous signaler qu'avec cette dissidence, on a appris l'ITEF dans le tas. C'est pas qu'il y avait quelqu'un qui nous a appris, non, c'est dans le tas. Lorsque, maintenant, on a commencé à être reconnu par l'Afrique, plutôt la Fédération internationale. La Fédération africaine et internationale. On a commencé maintenant à nous envoyer des supports tels que Flash, documents, grâce auxquels on a appris l'ITEF. On y arrive. Je reviens du côté secrétariat parce que c'est là où il se passe beaucoup de choses. Quant à je vais dire également comment formaliser l'implantation de la discipline ici en République démocratique du Congo, monsieur le secrétaire général. La discipline, l'ITF, la Fédération congolaise, n'existe que dans la capitale? Non, pas dans la capitale. Nous avons déjà 12 ligues au niveau de l'intérieur du pays, à part 4 qui sont en instance d'installation. Donc nous avons déjà 12 ligues.
et puis 12 ligues à l'intérieur du pays. L'intérieur, Oui, quelles sont ces provinces? Oui, nous avons, nous commençons par Kinshasa. Kinshasa. Oui, oui, Kinshasa, oui. c'est... Pour aller sur mes 12 ligues, voilà. Il y a Vous Kinshasa. commencez par la Ligue mère. Oui. Et il y a, nous avons le Congo central, nous avons le Kouilo, le Kouilo, le Kassa oriental. Le véhicule vous amène là-bas dans 4 heures maximum. Nous avons le Kassa oriental. Vous prenez les vols. Oui, nous avons le Okatanga, nous avons le Lualaba, nous avons oui, nous avons le Lualaba. Il y a le Nord Ubangi, et Sud Ubangi, et Chopo, Chouapa, Équateur et Lomami. 12. Oui, 12 qui sont. Ils étaient même ici à Kinshasa lors des championnats nationaux en 2022. L'effectif aujourd'hui, vous estimez ça à combien? L'effectif des pratiquants. Les pratiquants. Parce qu'on on se rappelle bien, hein, certaines fédérations, nous connaissons toutes vos manigances, vous fédérations. Hein, quand vous dites que l'athlète tel représente le Lomami, ce n'est qu'un athlète de la commune de Kinshasa qui est physiquement là habillé en province de Lomami, et puis vous les alignez comme ça. L'effectif répertorié dans la pratique de l'ITF. Le dernier recensement nous a mené à plus ou moins 3000 athlètes pour l'ensemble du territoire national. Et quand vous dites qu'il fallait, peut-être on prend peut-être d'autres athlètes ici à Kinshasa, nous on n'a pas fait ça. Parce qu'il faut éviter les sanctions au niveau du ministère des Sports. Si par exemple on fabriquait une équipe ici, mais nous avons des gens qui sont à côté là qui nous guettent. C'était des pratiques, hein? Oui, mais non. C'était des pratiques, hein? Non, mais à l'époque, je me rappelle quand on était encore tout gosse là, une sélection d'une province, on avait mis quelques athlètes de Kinshasa ici, et il y avait un garde de Makala qui avait connu la mort sur le ring là. Mais c'est à ce moment-là il y a eu des problèmes. Non, il y a eu des problèmes. Donc nous on ne veut pas de ce système-là. Donc on a eu toutes les provinces en bonne et due forme. Kou était descendu ici par bateau jusqu'au niveau de Maluku. Et il y a eu Kassa oriental qui était venu par avion. Congo central par bus. Au Katanga, il y a eu Lomami, ils étaient là. À vous entendre parler, ça évoque la question liée aux moyens. Voilà, je reviens au président. Monsieur le Président, vous faites déplacer les délégations, vous n'avez que 4 ans d'existence, 12 ligues, vous organisez un championnat national ici dans la capitale. Les moyens, on sait que les fédérations sont pauvres, tous ne vont que puiser dans la caisse mère, la caisse de l'État. C'est quoi la magie pour réunir toutes ces provinces? Surtout ces athlètes qui viennent des provinces de là-bas, les Kasaï et consorts ici. D'abord, c'est ça le grand problème hein, que connaissent beaucoup de fédérations, même la nôtre. Mais étant, comme je suis passionné des sports, en tout cas j'ai mis la main dans la pâte. Mais aussi, ce qui nous ont aidés, ce sont nos sponsors. Vous avez des sponsors? Oui, nous avons. Au départ, nous avions 3 sponsors. La maison Angèle Cosmétique, Waikiki, sur le boulevard. Waikiki, et puis la Sustain électromatique, c'est-à-dire massif. Vous voyez, juste en diagonale avec Extra Plus, il y a une maison là qui. Ce sont les 3 maisons qui nous ont accompagnés jusqu'à présent même. C'est quoi la croche? Parce qu'on sait que les fédérations peinent à se faire accompagner des partenaires, à avoir des sponsors. C'est très compliqué, très complexe. D'ailleurs, ça a été un des sujets d'un des numéros de ces magazines, les sponsoring sportifs. C'était quoi la magie? La magie, c'est quoi? D'abord, je me connais avec les propriétaires et devant lesquels on a essayé de vendre notre image. Vendre comment? Parce que si je prends, il y a d'autres fédérations, d'autres athlètes de certaines fédérations. Après chaque manifestation, tout ça, il y a des casses, il y a des bagarres. Mais nous insistons sur ça. La discipline. La discipline. Surtout, nos athlètes le savent. En tout cas, on insiste sur la discipline. Et à part la discipline, en tout cas sur la discipline d'abord. C'est un des éléments majeurs. Oui, parce que vous encadrez les jeunes, la discipline, on sait que venez, c'est l'image. Ils vont porter l'image de... Oui. Et puis, ce qui nous ont aidé aussi, les athlètes qui sont venus de province, on a pris le soin d'adresser des lettres au gouverneur. Au gouverneur à travers
au gouverneur qui a instruit le ministre des Sports pour faire déplacer les délégations et venir à Kinshasa. Et lorsqu'ils sont venus, pour le championnat national, bien sûr. Parce qu'on a d'abord eu à organiser le championnat ici à Kinshasa, au niveau de Kinshasa. Parce qu'ici à Kinshasa, nous avons 2 ligues. Hein? Nous avons plutôt une ligue avec 2 ententes. Entente ouest, qui prend Bandal, Ngaliema et tout ça. Et l'entente est, qui prend d'ailleurs beaucoup de clubs. Beaucoup de clubs. Il y a Matete, Makala, Njili, Kinkole, Massina. C'est beaucoup de clubs. Mais nous sommes toujours là, nous continuons toujours à cette politique de vulgarisation. Parce qu'il y a beaucoup d'autres communes qui ne sont pas encore atteintes. Vous parlez de la vulgarisation, même au niveau de la presse. Je peux me permettre que l'ITF n'est vraiment pas assez visible, assez connu. Non, je n'ai pas oublié. Il y a aussi vous de la presse vraiment qui nous aident, qui nous accompagnent vraiment beaucoup parce qu'il y a plusieurs organes de presse avec lesquels nous sommes en contact. Vous, peut-être, c'est la première fois. Mais il y a plusieurs organes de presse. Top Congo, la presse écrite, tout comme la presse... audiovisuel. Top Congo, journal L'Avenir, RTNC 1, RTNC 2, tout ça. C'est bien. Monsieur le secrétaire, qui peut devenir athlète de l'ITF? En faisant quoi? Même s'il y a un handicap, il peut devenir athlète parce que nous avons aussi les sports aussi. Donc, qu'il soit de très bonne volonté pour s'accorder dans cette discipline. Donc, ce n'est pas une catégorisation bien déterminée, non. Même un enfant de 4 ans, 5 ans, il peut se lancer dans les arts martiaux. Donc, ça ne dépend pas de la catégorie. Donc, tout le monde peut venir. Même un vieux papa qui a plus de 50 ans, il a 60 ans, 70 ans, il peut toujours pratiquer les arts martiaux. Et les parents de ces enfants qui viennent, vous les gérez comment? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les réalités sont telles qu'elles sont. Les parents ont aujourd'hui difficile à laisser partir les enfants pour la pratique du sport. Est-ce que vous avez une politique particulière de la mise en confiance des parents pour qu'ils vous laissent leurs enfants et les encadrer calmement en toute quiétude? Donc, à ce qui concerne pour les enfants, nous avons adopté un système. Donc, chaque fois après l'entraînement, c'est lui-même l'entraîneur qui dépose les enfants chez eux. Il se donne cette charge-là d'aller déposer les enfants chez eux. Donc c'est obligatoire. Parce que laisser les enfants rentrer seuls, ce n'est pas du tout gai. La maman et le papa peuvent venir déposer l'enfant au lieu d'entraînement. Mais au retour, en tout cas, c'est le capitaine du club, le vice-capitaine du club ou l'entraîneur lui-même, il a cette charge-là. Vous êtes une fédération à Mallette? Comment une fédération à Mallette? Nous avons un siège. Nous sommes à Jolie Park, avenue Source numéro 3. Nous sommes là. Venez nous visiter à tout moment. Vous nous trouverez là-bas en train de travailler. Nous ne sommes pas une fédération Mallette. Hein. Nous avons vraiment un siège. Viable? Viable, oui, viable. Vous entrez là-bas, un bureau de luxe là. Et ne vous en faites pas. Venez un jour, vous serez bailli là. On va ouvrir la brèche un peu plus technique. Parce que je sais qu'il faudrait, quand on parle du taekwondo ITF, si on terminait comme ça, on ne saura pas faire les distinguos entre l'ITF et la World Taekwondo Federation. La OTF, comme le dit Monsieur le Président Willy Makengo. C'est quoi la différence? Pour moi, quand on dit l'ITF, International Taekwondo Federation, World Taekwondo Federation, c'est pratiquement, je me dis, mais c'est la même chose. Mais on sent que c'est du taekwondo. Mais dans la pratique, les points de différence résident en quoi exactement? Ce n'est pas pour dire que nous avons pu élaborer ces documents. C'est pour montrer... c'est écrit la ligne de démarcation. La ligne de démarcation entre l'ITF et la WT. Est-ce que vous enseignez à vos enfants également ou à vos athlètes la World Taekwondo Federation? Oui. Donc, dans un premier lieu, nous avons la différenciation des sièges. Notre siège se trouve au Canada, à la ville d'Ottawa. Oui, parce que les fondateurs, après avoir eu des démêlés avec son président de la République, parce que notre fondateur est fils général d'armée.
Le général Cho. Donc, Oui, Cho, oui. Oui, bon. Il avait donc de la dissidence en dissidence dans les autres fédérations se créent également. Vous êtes resté dans la logique de votre fondateur. Oui, oui, c'est oui. C'est un dissident. Et ici aussi, vous êtes... Non, 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 non. Mais nous avons commencé les premiers. L'ITF a été créé ici en 1974. L'année où Mohamed Ali avait terrassé George Foreman. George Foreman. Oui, ouais, c'était en 74. Et le OET viendra en 80. Donc, vous avez pris du retard. Oui. Donc, disons, on nous a introduit dans la OET d'une manière inconsciente, là. Oui, d'une manière inconsciente, parce que nous, on ne savait pas qu'on nous quitte l'ITF pour aller dans l'OET. Allez, allons-y. Oui, les points de démarcation. Oui, nous avons des sièges différents. Nous, l'ITF, nous sommes à Ottawa, au Canada, tandis que la OET, c'est au niveau de Séoul. En Corée du Sud, oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr que nous avons le même fondateur, mais il y a eu deux fédérations différentes. Nous avons l'ITF, tandis que les autres sont dans l'OET. L'OET a été créé en 1973, s'il vous plaît. L'ITF a été créé en 1966 et introduit en 1974. Tandis 66, 73, 7 ans. Oui, oui. Tandis que la OET a été créée en 73. Vous portez également le plastron? Non, non, porte pas de plastron. Je vais arriver, On y va parce que vous n'avez pas tout le temps. Nous n'avons pas tout le temps oui, avec nous. Hein. Oui, oui. Dès que le thème fait signe ici. Et puis, nous sommes ici. Ça, c'est la tenue. Notre tenue. Nous avons la tenue avec revers. Et juste au milieu, il y a des staffettes ou bien des tirettes. Fermeture éclair. Tandis que nos amis de l'autre côté là-bas, ils ont la tenue en col V. En col V. En col V comme l'Ibaya Bassi. Hein? Donc, il côté où nous avons madame la tenue est différente. Et puis, ici aussi, il y a les appellations sont différentes. Nous n'avons pas les mêmes appellations. Par exemple, soyons pratiques, parce que là, nous, on ne sait pas les... Oui. Par exemple, le coup de la salutation. La salutation n'est pas la même. Hein, n'est pas la même. Chez nous... Les coups de poing, les coups de pied, ça... Quand je sors à mon coup de pied... Le coup de pied, ils appellent ça Abchagi. Nous appellons ça Abcha Boussigi. Ah oui, c'est différent. Le coup de poing. Le coup de poing, c'est Abjumok. Et ils appellent ça, ça fait des temps aussi. Hein. Bon, vous êtes plus dans l'ITF, on comprend. l'ITF, oui. On comprend. Oui. Les points, c'est contre. Et puis notre coup de pied Abchagi n'est pas donné de la même façon que les gens de OET. Vous ne donnez pas en bas de la ceinture? Nous donnons ça. Nous donnons ça comme si on appuyait sur l'accélérateur d'une voiture là. Et ils font juste ça. Ah oui, ils font pas, ils montent, nous, on pointe. Bon, je sais aussi que pendant les combats, par exemple, on est en train de coter les points. Les points, quand on sait qu'on touche la tête, par exemple, c'est 6 points. Est-ce que chez vous aussi, c'est de la même manière que quand vous touchez avec les patients, nous portons des casques avec des gants de boxe. Les casques avec des gants de boxe. Par exemple ici, hein. Nous sommes là. Oui, mais même dans World aussi, ils portent les casques, mais sauf... Ils portent les casques, ils ne portent pas des gants de boxe. Ils ne portent pas des gants de boxe. Ils portent les plastrons. Nous, on ne porte pas les plastrons. Et nous portons les gants de pied. Genre full contact. Et ils ne portent pas... Non, oui, comme les karatékas. Ils portent des gants de pied. Mais nous, vraiment, genre full contact. Full contact. Genre full contact. Alors, quand vous donnez un coup de poing au niveau du visage, vous avez un point. Quand vous avez un coup de poing sauté, vous avez 3 points. Quand vous décollez du sol, vous donnez un coup de poing, vous avez 3 points. Et le coup de pied sur la tête? Et le coup de pied sur la tête, vous avez 2 points. Mais quand vous sautez, vous avez 3 points. Mais quand vous faites une tournure à 180 degrés, vous avez 5 points. 5 points. 5 points, oui. Bon, la cotation est différente, oui. La cotation est différente? Elle est différente, oui. Eh ben, je me dis, bon, ça s'apparente quand même. Ça s'apparente quand même. On a réussi à trouver des points de démarcation. Je me dis, maintenant, quelles sont les perspectives, Monsieur le Président? C'est quoi? On est pratiquement mi-2024. Depuis cette année, vous revenez de la Corée. Ça fait un bon bout de temps. Vous êtes revenu. Qu'est-ce qui est prévu au niveau de la fédération? Parce que c'est... y a-t-il des activités en vue? Oui, c'est-à-dire qu'en principe, chaque année, on doit organiser un championnat national. Ouais, l'année 2023, il n'y a pas eu de championnat national. Pourquoi? Suite, vous voyez, là, on était plongé dans la fièvre des élections. Ah oui. Alors, vous avez trouvé l'excuse élection? Oui. Mais le championnat local, chaque ligue a organisé son championnat. Mais cette année, d'abord, suite à notre participation en Corée, il y a la fédération
canadienne qui nous a envoyé des équipements. Des équipements. Des équipements. Moi, j'ai anticipé, j'ai dit une invitation, parce que la plupart des fédérations sont tournées vers l'extérieur. Quand il y a une compétition, une invitation, c'est on nous a invités, on nous a invités. Vous, c'est des équipements qui arrivent du les Canada. Équipements qui arrivent parce que, comme l'a dit le CG, nous sommes en manque d'équipements. Ouais. Comme c'est une jeune fédération, il fallait vraiment avoir des équipements. Mais nous avons l'essentiel, notamment les cibles, on en a, mais la fédération internationale, a instruit la fédération canadienne et les équipements sont pour l'instant déjà arrivés à Matadi. D'ici 1 ou 2 semaines, ça sera à notre disposition. Oh. Vous ne vous plaignez pas des difficultés de dédouaner les équipements? Non, parce qu'on a déjà pris les engagements avec un transitaire au niveau du Canada qui s'occupe de tout. On a payé, la fédération a payé, c'est pas qu'on a bénéficié de l'aide de quelqu'un. La fédération a payé et l'agence là va s'en occuper. Mais elle nous a déjà assuré que c'est déjà arrivé au niveau de Matadi. Ça, c'est au niveau de l'équipement. Ça, c'est les retombées de notre participation en Corée. La deuxième retombée, c'est que il y a 2 mois, on nous a envoyé des experts qui sont venus ici à Kinshasa. De quelle nationalité? Il y a le chef de l'équipe, c'était un Irlandais, Maître O'Brien. Il y a eu des images avec certains organes de presse. Il y a un Hollandais, il y a le président de la fédération belge de taekwondo ITF et le coach de l'équipe nationale belge. Ce sont les 3 qui sont arrivés et qui ont été pris en charge entièrement par la fédération. Ils ont séjourné ici pendant 7 jours. 7 jours. Une semaine pratiquement. Une semaine. Ils nous ont formés et puis ils sont partis. Dans quelles infrastructures vous avez été formés? Bon, j'ai dit vous, c'est dans l'ensemble, les athlètes, parce qu'on sait que les infrastructures... Oui. D'abord, on veut dire ceci. Tous les clubs, tous les dirigeants des clubs se réunissent chaque samedi au stade Camagnola. Stade des Martyrs. Stade des Martyrs de 6h30 à 8h. 8h30. Chaque samedi. Alors, les lieux où ont eu les entraînements, d'abord c'était au stade des Martyrs, puis après chez Congo Loisirs, parce qu'il y a une grande salle, on a pris ça, on a loué. C'est là où il y a eu la formation. La formation. Monsieur le secrétaire. Congo Loisirs. Hein? Oui, dites-nous. Ça, c'était juste pour cette formation, des experts venus de l'étranger pour passer cette formation-là. Maintenant, les athlètes, ici, s'il faut organiser un camp d'entraînement, un entraînement spécial, vous vous réunissez où, dans quel coin? Mais nous sommes toujours au stade des Martyrs. Le stade des Martyrs. Le stade des Martyrs à l'entrée 19. C'est là où on se réunit chaque samedi. En dehors du samedi. En dehors du samedi, non, nous avons choisi là où c'est mieux. Et là, c'est mieux, hein, parce que là... À Lemba, vous avez un club? Pardon? À Lemba, vous avez un club? À Lemba, il y a un club. Hein. À Lemba, il y a un club à Lemba. C'est presque dans toutes les communes. Toutes les communes, nous avons des clubs. Hein. Sauf dans la commune de Kintambo, Kinshasa, Lingwala aussi. Vous louez ou bien... Parfois, c'est dans les écoles. Hein. Par exemple, à Ngaliema, avec le club Santiago, c'est dans une école. Hein. Là, on ne loue pas. L'Athénée de... Et puis, à Bandalungwa, au jardin Motamata Bongissa, c'est un lieu public aussi, l'État. Là, on ne loue pas. Donc, il y a plusieurs clubs qui sont dans le lieu là public. Donc, dans les écoles, donc, les foyers sociaux. Les foyers sociaux, donc ça ne demande pas la location. C'est ça, un avantage. Oui. Un avantage? Oui, un avantage, oui. Est-ce que ça vous dirait d'organiser, par exemple, un camp d'entraînement avec la FECOT, l'autre fédération? Question de concilier, parce que vous êtes en art martial, ce n'est pas... on n'est pas dans... Ce n'est pas des ennemis. Non, bon, pour nous, quand nous étions en Corée du Sud, c'est une surprise. Hein? C'est une surprise de voir la OET ensemble avec l'ITF. Alors qu'ici, depuis 4 années de votre existence, oui, ça n'a pas été, vous vous regardez à distance. Au commencement même de la réinstallation du taekwondo ITF, nous avons connu de sérieux problèmes. Même au niveau de la DAPS,
l'organe technique du ministère des Sports. Mais parce que c'était une fédération de trop, on va les dire. Non, aussi, pas des trop, pas des trop. Non, c'est pas des trop, parce que la loi sportive n'interdit pas les fédérations à deux noms, au même nom. Justement parce que c'est bien écrit dans la loi sportive, à condition qu'il n'ait pas une même fédération, qu'il n'ait pas un siège, un même siège. Peut-être qu'il fallait batailler dur pour en arriver là. Si ça vous a été accordé facilement, vous n'aurez peut-être pas eu assez de maîtrise ou de conscience sur ce que vous avez. Selon moi, il y a Yangui sur roche, s'il vous plaît. Permettez-moi les termes. Ah non, oui, parce que justement, on en parle. Parce que nous étions devant des spécialistes. ANADAP, c'est l'organe technique du ministère des Sports. Ils connaissent très bien cette histoire-là. Mais je leur ai posé la question. Kyokushin en a 5 fédérations. Et le football, nous avons le football sur gazon au stade des Martyrs. Nous avons le football salle. Nous avons aussi le football. Le beach soccer. Oui, nous avons 3 fédérations de football. Pourquoi on ne les a pas écartés avec le terme la fédération de football, il y en a. J'ai vu une fédération de salle qui a tenu son élection ici. Et le football salle. Oui, j'ai vu. Mais en principe, la logique. Et le football sur table, le kicker. La logique voudrait que toutes ces fédérations-là soient gérées par une fédération et qu'on diversifie un peu de points focaux. Mais toutes ces fédérations ne dépendent pas de la FIFA. Le football, ça ne dépend pas de la FIFA. Venons-en, j'ai posé ma question, vous n'allez pas échapper à ça. Est-ce que vous étiez en train de dire que vous êtes arrivé en Corée, vous avez vu également les amis de la World Taekwondo Federation autour de vous, ici maintenant à Kinshasa. Est-ce que ça peut arriver? De notre côté, il n'y a pas de problème, ça peut arriver, de notre côté, il n'y a pas de problème. Hein. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Les ponts, qui peut servir des ponts? Parce que vous dites qu'il n'y a pas de problème, mais vous restez dans votre coin. Et aussi, ils restent dans leur coin. Comment vous mettre en... Monsieur le Président, comment vous mettre ensemble? Parce que vous avez déjà 4 ans d'existence. Vous existez déjà. Vous fonctionnez déjà. Vous avez les documents. Sentez-vous... Non, je peux intervenir. Allez-y. Vous voyez, il y a près d'un mois, on venait d'inaugurer la salle de judo. Juste derrière la police. Il y a une salle de judo que... RTNC, police... Oui, les gymnases. Là où se joue le championnat de basketball, de handball, d'ailleurs, le judo également. Maintenant, c'est vraiment une salle du judo. Oui, c'est... L'ambassade... C'est construit. L'ambassade du Japon... pour le judo. Alors, à l'occasion de l'inauguration, on nous a tous invités. Donc, les athlètes de WT ont fait une démonstration. Juste après, nous aussi, on a fait une démonstration. On était là. Il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est minime. C'est minime. Le problème, c'est que on n'a pas, comme on l'a dit, on a souligné les lignes de démarcation. Les lignes de démarcation, mais en toute familiarité. Mais nous sommes des amis, nous sommes des frères entre nous, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres qui viennent s'entraîner chez nous. Ah bon, ça par exemple. Oui, ils viennent s'entraîner chez nous. Est-ce que les vôtres vont également là-bas? Mais si. S'il faut partir là-bas, il n'y a pas de problème. Il y a quelques éléments qui viennent chez nous au stade de Martyrs s'entraîner. Par exemple, il y a eu les Jeux africains. On a les Jeux africains, nous, on ne nous a pas associés. Nous ne sommes pas olympiques. Même le LITEF, même le WT n'était pas associé. Déjà, il n'était pas là. Est-ce que ce n'est pas des questions parler entre vous? Non, ça c'est le... Parce qu'il faut évoluer. Il faut aussi évoluer. Les idées peuvent venir de vous, Monsieur le Président. Oui. Les idées peuvent venir de vous. Une telle compétition majeure sur le continent, nous, on n'a pas été. Est-ce qu'au niveau de l'international, est-ce que... Déjà au départ, on avait déjà choisi les disciplines qui allaient participer. Il y a par exemple la boxe, l'athlétisme et tout. Mais ITF, même la francophonie, on était écarté avec la World Tête, on était écarté avec Vous sentez-vous limité? Non, c'est peut-être du côté du budget de la francophonie. Peut-être ils ont senti que peut-être c'était un surpoids pour éviter toutes ces fédérations-là. Mais nous, si on vous donnait l'occasion, vous pouviez... Oui, ça pose un problème. Ça pose un problème. Je ne vois pas pourquoi on doit être des ennemis. Non. D'abord, nous sommes tous des Congolais. Et nous œuvrons pour l'encadrement des jeunes. Donc, je ne vois pas pourquoi. Allez, on va chuter par là, Monsieur le Président. Les dates, peut-être pour le championnat national que vous avez déjà commencé à parler ici, c'est prévu dans quelle période exactement? Oui, d'abord, on nous avait invités en Belgique et en Hollande. C'est depuis hier que l'Open se tient là-bas. On était invités, mais il y a eu un problème. Le problème, c'est que on n'a pas un ministre, on n'a pas de répondant au niveau du ministre.
c'est-à-dire les ministres actuels sont en train de gérer les affaires courantes. Les affaires courantes. Donc ils ne peuvent pas engager le gouvernement, notamment pour la sortie des fonds. C'est ce qui nous a bloqués. On ne sait pas, on n'est pas parti. Cette fois-là, vous ne vous êtes pas pris en charge? Non. Vous en avez l'habitude. On a l'habitude, mais on a des créances. Ah bon, oui. On a des créances qu'on attend, qu'on doit nous rembourser. Vous voyez, on ne peut pas quand même continuer à financer des bonnes fois ouais, sans retour. Oui, parce que nous représentons quand même l'État congolais. Nous vendons l'image de la République. Et surtout que vous encadrez la jeunesse. Oui. Alors, mais rien n'est perdu. Il y aura un séminaire international au mois de septembre en Belgique, auquel nous sommes conviés aussi. Et puis l'année prochaine, surtout, il y aura le championnat mondial en Espagne. Ça sera le 25 juillet. Et donc nous nous y préparons. Et vous, comité, toujours présent dans ces genres de manifestations, toujours présent? Non, présent, la priorité, c'est pas les athlètes. Ce qu'on a fait. La priorité, c'est pas les athlètes, ce sont les entraîneurs. Ce sont les athlètes et les entraîneurs. Les entraîneurs. Le problème, c'est quoi? Nous avons un problème d'obtention des passeports. Passeport de service, bien sûr. Il faut vous y prendre pas de temps aussi. Il faut nous y prendre de temps. Maintenant, par exemple, depuis le gouvernement n'est pas là, ça fait 5 mois. Non, il y a un gouvernement. Mais non. On reste dans un cas. Oui, c'est-à-dire ça fait 5 mois, on ne sait pas avoir accès au passeport de service. Donc c'est un problème. Mais pour la date telle que vous avez demandé, au mois de novembre, on va organiser le championnat national auquel seront conviés aussi nos ligues qui sont à l'intérieur. Les ligues à l'intérieur, j'espère que ça fera, il y aura un peu plus de gens. Oui, parce que même dans l'équipe qui devrait aller en Hollande, il y a aussi des gens de l'intérieur. Des provinces. Des provinces, notamment de Kisangani, au Katanga, ils sont là. Ah, ça, c'est cet esprit d'ouverture, en tout cas. Non, nous, on est ouvert. Ça vaut la peine. Ça a été un plaisir pour moi de vous avoir sur ces plateaux, Monsieur le Président, Willy Makengo, président de la Fédération congolaise de taekwondo ITF, qui existe depuis 4 ans, depuis 2020. Et 4 ans de marche, mais 4 ans également de réalisation. On sent que vous avez vraiment le souci d'encadrer la jeunesse dans tout ce que vous venez de nous dire sur ces plateaux. Sur le plan administratif, Monsieur Dinganga Augustin s'occupe bien de tout ce qui est document. J'espère que vous allez vraiment aller au-delà des 12 ligues, à travers, parce que le Congo a 26 provinces. Il faut aller au-delà de ça. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un petit problème de rien du tout. Parce que le minimum exigé par le gouvernement, c'est 6. En format 11 provinces. En format 26, je crois... Non, mais jusque-là, ça n'a pas encore changé. Ça n'a pas encore changé. Les textes n'ont pas encore changé. Les textes n'ont pas encore changé, mais vous savez qu'on a évolué. 11, 6, mais quand on est à 26, ça ne sera pas que 6. Hein. Ça ne sera pas que 6. Allez. Mais nous sommes dans les bons. Oui, vous êtes dans les bons. Nous avons 12 et puis 4 instances d'installation. Ça fait 16. Ça fait 16, on verra bien. Et nous sommes dans les bons. On verra. Oui. Bon vent à vous. Oui, et puis, nous serons toujours là en train de vous suivre. Oui, on va vous inviter au stade. Je viendrai, ne vous inquiétez pas. Je viendrai. Je vais vous surprendre d'ailleurs. Ouais. Ne m'invitez pas parce que vous allez vous organiser. Je viendrai vous surprendre. Vous trouver dans les conditions avec lesquelles vous travaillez. Agréablement surpris. En tout cas, merci. Ça a été un plaisir d'échanger autour de taekwondo ITF, mesdames et messieurs. Vous le savez, bon, ici c'est une émission, si vous le dites, mais bon, on est vraiment dans un cadre, dans un salon à la maison. Ça a été un plaisir pour moi de parler ITF dans ce numéro de votre magazine Level Up, fidèles téléspectateurs. Toute l'équipe a été mobilisée. Hein, ils sont tous là, les lieutenants, ceux qui assurent bien sûr la réalisation de ces numéros que vous aimez tant. On va prendre rendez-vous au prochain numéro. Je ne cesserai de dire, il n'y a pas mieux que se porter bien, être en bonne santé, en parfaite santé. Et si Dieu nous l'accorde, quoi de plus normal lui dire un grand merci. Et surtout un grand merci à vous qui prenez l'habitude de suivre cette émission. On prend rendez-vous au prochain numéro dans l'entretemps. Prenez grand soin de vous. Ciao, ciao.